Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une vidéo pour le jeudi 8 avril 2021. Je voulais faire une guidance du jour pour les énergies d'aujourd'hui et des jours à venir, voir un petit peu les messages qu'on allait avoir. Alors j'ai commencé cette vidéo en filmant sous un autre angle. Malheureusement le téléphone est tombé, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc je remets le téléphone dans cette position-là. Je voulais vous proposer quelque chose de beaucoup plus sympathique pour que vous puissiez voir un petit peu l'autre côté du décor et avoir une visibilité sur les cartes. Mais malheureusement, techniquement pour l'instant je n'y arrive pas. Donc je suis désolée. Donc du coup, j'avais quand même tiré quelques cartes que je vais reprendre et que je vais vous lire. Avec l'horoscope des Atlantes, j'avais tiré la carte. Aujourd'hui, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Donc, on vous dit bien que vous êtes à l'aube de vivre votre abondance. Vous avez encore quelques défis à surmonter, mais que l'abondance est proche. Si vous ressentez encore quelques blocages, vous n'aurez aucune difficulté à les franchir, hein. Vous allez pouvoir aller vers ce qui est important pour vous. Ce n'est qu'une sensation passagère, hein. C'est de toute façon les énergies que moi que je ressens actuellement dans les cartes qui sont ressorties. Il y a vraiment des petits blocages encore à dépasser, des portes à tourner, mais l'abondance arrive dans votre vie, hein. Je vous remonte la carte, je ne sais pas si c'est lisible, mais en tout cas, l'abondance est toute proche. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle du soleil que j'avais jamais encore utilisé en vidéo pour tirer quelques messages. Et je vais vous dire quelles sont les cartes qui sont tombées. Alors, j'ai la carte de la fortune, la carte de l'intuition, le pragmatisme, l'idylle et les richesses. Donc déjà, pour moi, on a deux cartes de richesse. On a la carte de la richesse et la carte des richesses et la carte de la fortune. Donc on retrouve cette notion d'abondance, hein. On vous parle ici de fortune, de bonne augure. On a le soleil, donc une carte très lumineuse, et la carte des richesses qui nous parle des richesses matérielles, des richesses intérieures, de toutes les richesses possibles. Donc on est vraiment dans des énergies d'abondance, hein. Le message se répète 2 fois sur les 5 cartes qui sont tombées. Donc c'est pas négligeable pour moi, hein. Surtout qu'on vous parlait sur cette carte précédente que l'abondance sera présente dans votre vie très bientôt. Donc vraiment, il y a une abondance qui est sur le point d'éclore, hein. Si elle n'est pas déjà là, on est sur les prémices et il va se passer quelque chose au niveau de votre abondance. Ensuite, j'ai la carte de l'intuition. Donc pour moi, on vous demande peut-être justement de vous laisser guider par votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure pour savoir ce qui est bon pour vous, hein, pour savoir ce qui est important pour vous. C'était le message d'aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à donner vie à ce qui est important pour vous, laissez-vous guider par cette intuition qui va vous apporter des réponses et des messages par rapport à ça. Mais néanmoins, faites preuve de pragmatisme. Essayez de faire des choix qui sont des choix posés, raisonnés, sensés, mesurés. Posez-vous des questions, interrogez-vous. Interrogez-vous à l'intérieur, mais n'hésitez pas à peser le pour et le contre, à être dans une certaine sérénité, à avoir en tout cas un équilibre dans les choix que vous allez faire, hein. Ne faites pas les choses de façon réactionnelle, trop spontanée ou trop abrupte. On vous demande voilà vraiment d'avoir du discernement et du pragmatisme dans la situation actuelle. Et la dernière carte qui est la carte de l'idylle. Donc là, une carte qui dit tout dans le message. Donc peut-être une nouvelle idylle à venir, peut-être une idylle avec vous-même. Vous allez peut-être retrouver l'amour de vous-même, ou vous allez peut-être
retrouver l'amour avec un partenaire avec qui vous êtes déjà. Les liens vont peut-être se resserrer ou tout simplement faire une nouvelle rencontre. En tout cas, on parlait d'abondance, on a la fortune, les richesses, l'abondance et l'idylle. Donc pour moi, il y a vraiment de très belles énergies actuellement. Alors, je voulais prendre ensuite une carte de jeu Umrazai pour voir qu'est-ce qu'on a comme message pour cette guidance du 8 avril 2021. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Un conseil ou une information sur les énergies actuelles. Alors là, j'ai tout un tas qui s'est retourné, mais j'en ai une qui a volé. Donc, je vais prendre celle qui a volé et qui est la carte de l'alchimiste. Donc, carte magnifique. Le message qui précise « Un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. » Donc, encore une fois, hein, les amis, on a un message qui nous dit que vous êtes sur le chemin de votre déconstruction, reconstruction, que vous avancez vers vous-même. Vous êtes en train de vous trouver, vous êtes en train de vous reconnecter à votre être profond, à votre être véritable. L'alchimiste, c'est la personne qui transforme le plomb en or. Sur une guidance que j'ai faite hier, on avait déjà cette notion d'alchimiste. Donc réellement, vous avancez, n'en doutez pas, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur, il y a une vraie transformation, un vrai changement intérieur. Hein. L'alchimiste, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Il a la capacité de transformer sa vie et de traverser les dédales. Hein. Vous avancez vers votre vérité. Hein. Je vous remonte la carte. Je ne sais pas si vous pourrez lire le message. Mais en tout cas, c'est un message magnifique. Et en dos de deck, j'ai la carte « Être à sa juste place » avec « Faire ce que l'on est ». Donc là, on vous confirme à nouveau qu'il faut que vous soyez à votre juste place. Je suis désolée, j'ai encore le chien qui aboie, je ne sais plus comment faire. C'est toujours au mauvais moment. Donc là, je vous disais qu'on vous confirme qu'il faut que vous travaillez pour être à votre juste place. Si vous n'y êtes pas aujourd'hui, travaillez sur vous-même, avancez sur ce chemin, sur cette quête de votre vérité intérieure, sur cette reconnexion à vous pour trouver votre juste place. Hein. De toute façon, vous êtes l'alchimiste de votre vie et vous allez pouvoir aller vers cette juste place. Voilà. Faire ce que l'on est. Donc, on vous demande de faire ce qui vous fait vibrer, de faire ce qui vous tient à cœur. Hein. Vous avez un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer. Il faut juste que vous puissiez découvrir quel est le vôtre. Et derrière, j'ai la carte, les 3 principes divins, amour, sagesse et vérité. Donc réellement, faites-vous confiance, soyez dans des énergies d'amour, dans des énergies de recherche de votre propre vérité, dans des énergies divines qui vont vous élever et qui vont vous permettre de pouvoir vous reconnecter à vous-même et de découvrir quelle est votre mission, quelle est votre place, quel est ce chemin qui va vous mener à la reconnexion totale avec vous-même et qui vous amènera également à la reconnexion avec votre autre. Voilà, je voulais ensuite prendre un tarot pour tirer quelques cartes. Donc là, on parle encore et toujours de soi. Hein. C'est vraiment des messages par rapport à vous-même, pour vous aider à cheminer, pour vous aider à trouver votre place, à trouver du sens dans votre vie, à vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Et on vous annonce que quand ce sera fait, il y a de l'abondance, il y a de la richesse, il y a de l'amour, il y a la fortune au bout du chemin. Les messages vous semblent peut-être un peu redondants, mais voyez, les cartes utilisent des jeux différents et on a pourtant des énergies vraiment qui reviennent, qui sont similaires. Hein.
Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette guidance du 8 avril 2021, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour cette guidance du 8 avril 2021? Donc là, j'ai déjà 4 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai déjà en première carte la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, pour moi, vous allez être dans des énergies, déjà de passion, des énergies vibrantes dans les projets que vous allez pouvoir mettre en place, dans ce que vous allez faire, dans ce vers quoi vous allez avancer. Vous allez être assez sereine, hein. On voit bien ici ces 2 lions et ce corbeau posé sur ces 2 lions de façon absolument sereine. Il n'y a aucune ombre à l'horizon. On a des énergies solaires, on a des tournesols. Donc vraiment, pour moi, on a une maîtrise parfaite de ce que l'on fait, de ces projets. On avance dans la bonne direction. J'ai ensuite la carte du 9. Oui, c'est ça, que je ne me trompe pas dans les chiffres. Du 9 de denier. Donc le 9 de denier, on est dans des énergies où on profite, on est bien, on est dans l'abondance, on savoure l'abondance, on profite, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se délecter de tout ce qu'on a récolté, de tout le travail qu'on a fourni. Hein, si jamais vous avez réussi à avancer, à trouver votre chemin ou à trouver des éléments qui vous donnent des informations sur votre chemin, vous allez pouvoir savourer ces moments, profitez-en. C'est un repos bien mérité, hein. Alors, j'ai la carte du 9 d'épée ce coup-ci. Alors, le 9 d'épée qui nous parle d'une période difficile, d'un moment où on est presque à terre, hein. Ça peut être un burn-out, ça peut être vraiment une période difficile dans différents domaines, que ce soit professionnel, matériel, financier, amoureux ou même avec vous-même. Mais pour moi, après ce moment difficile que vous avez traversé, hein, après cette recherche de vous, cette quête de vous-même, vous allez pouvoir récolter, pouvoir profiter de ce que vous aurez pu dépasser. Pour moi, c'est une carte qu'on dépasse. Ces difficultés, on va dire, la fin de quelque chose qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a ébranlé, qui vous a épuisé, se termine et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau cycle qui va vous permettre de profiter davantage, hein. D'autant plus qu'on a la carte, l'arcane majeur du hiérophante, qui est celle du pape, avec une clé. Donc vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé de votre chemin. Cette carte, elle a aussi une connotation divine, une connotation de bénédiction divine, de sagesse, d'engagement. Donc peut-être un engagement avec vous-même, un engagement dans une relation, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. C'est une carte qui permet d'avancer, hein. Vous allez pouvoir concrétiser et vous engager de façon divine vers quelque chose. Et moi, je ressens vraiment vers vous-même, hein. Et derrière, j'ai le valet de bâton comme dernière carte. Donc le valet de bâton, on va être dans des énergies où on avance de toute façon vers des projets. On avance de façon assez joyeuse, assez enthousiaste. On a encore le soleil et ce corbeau qui s'exprime, qui a envie d'exprimer ses projets, de lancer ses projets pour pouvoir avancer. Donc voilà pour les cartes avec le tarot. Et en dos de deck, j'ai une carte magnifique qui est l'As de coupe. Donc l'As de coupe, c'est une vraie bénédiction. C'est une coupe d'amour qui arrive pour vous. Alors c'est une coupe d'amour soit avec quelqu'un, parce que vous allez faire une rencontre, hein. Peut-être la rencontre de votre vie, la rencontre que vous espériez, puisqu'on a ici tout à l'heure la carte de l'idylle. Ou alors, c'est tout simplement une bénédiction divine par rapport à vous-même, par rapport à un amour débordant que vous allez retrouver ou trouver vis-à-vis de vous-même. On voit bien sur cette carte que la coupe déborde, hein, donc vraiment des énergies d'amour inconditionnel, soit pour vous, soit avec quelqu'un.
Donc vraiment, voilà, pas d'inquiétude. Il y a vraiment de très très belles choses qui se profilent. Alors, je voulais prendre une carte des portes de l'intuition pour voir si on avait un message également. Peut-être pour faire travailler votre intuition, hein, puisque tout à l'heure, on vous parlait de l'intuition ici. Donc, pour vous aider peut-être à travailler davantage votre intuition ou pour vous y reconnecter. Hein. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Est-ce que j'en ai une autre, s'il vous plaît? Voilà, j'ai une deuxième carte qui est tombée. Alors, la première qui est la carte du masque. Voilà, vous la voyez bien. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on vous demande de vous interroger. On a eu dans un tirage hier plusieurs cartes avec des masques qui sont tombés également. Est-ce que vous portez un masque? Interrogez-vous. Est-ce que aujourd'hui vous montrez qui vous êtes véritablement? Parce que là, on vous dit bien, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. Or, ce que l'on vous demande, ce que l'univers vous pousse à faire ou à aller vers, c'est d'aller vers votre être véritable, vers votre véritable moi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites semblant devant des personnes, vous cachez vos émotions, vous n'osez peut-être pas exprimer ce que vous ressentez, vous n'osez peut-être pas être vous-même, tout simplement, par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné. Hein, ça relance peut-être des blessures d'âme que vous avez depuis longtemps, mais en tout cas, en vous éloignant... en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et on vous demande d'être à votre juste place. Donc réellement, le conseil pour moi, c'est d'essayer de vous montrer le plus authentique, le plus naturel, le plus vous possible. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, ça c'est évident, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, si vous vous montrez tel que vous êtes, vous plairez et vous attirez les personnes qui sont faites pour vous, les personnes qui vont avoir les mêmes énergies et les mêmes vibrations que vous. Hein. Donc n'ayez pas de crainte, laissez tomber les masques, même si c'est pas évident quand on s'est créé une carapace, qu'on a porté un masque pendant longtemps. Essayez au maximum de faire ressortir votre vraie personnalité, votre vrai être véritable. Et la deuxième carte, c'est la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on vous parle encore une fois qu'il y a des choses à transformer, à transmuter. La transmutation, c'est pas rien, c'est un processus, mais qui pour moi va de pair avec la carte de l'alchimiste. Vous avez la possibilité de transformer le plomb en or, vous avez la possibilité de transmuter ce que vous êtes en or. Donc vraiment, hein, les messages se recoupent pour moi totalement. Vous avez des choses à transmuter. Vous devez transmuter pour aller vers vous-même. Hein. Vous avez vos pouvoirs, votre don de guérisseur à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de vous apporter toute cette guérison vous-même. Vous pouvez compter sur vous. Vous pouvez aussi demander l'aide d'autres personnes autour de vous si vous en ressentez le besoin, que ce soit des amis, des proches ou même des thérapeutes. Mais vous avez un guérisseur intérieur qui sait mieux que personne comment vous aider. Hein. Donc suivez, hein, dans cette carte du désert, suivez votre intuition, suivez votre guérisseur intérieur qui va vous amener vers cette transmutation. Voilà. Et en dos de deck, j'ai la carte du ressenti qui dit que ce que vous ressentez profondément et ce que vous imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, le conseil, c'est plus d'être dans des énergies, dans des pensées positives, d'essayer de faire de la visualisation,
d'être vraiment dans des énergies qui vont vous porter et vous amener vers des choses créatrices et abondantes, hein. Et si vous entretenez des peurs, des doutes, des énergies négatives, vous allez les vibrer et les manifester, hein, puisque ce qu'on ressent prend racine en soi. Donc vraiment, écoutez vos ressentis, mais essayez de transmuter ces ressentis pour les faire vibrer, pour vous relier à des énergies d'amour, à des énergies de bien-être, à de la visualisation de ce que vous désirez matérialiser dans votre vie. Voilà. Et en parlant d'amour et de bien-être, je vais prendre une carte de Dorine Virtue de l'oracle Amour et Lumière pour voir le message pour cette guidance du 8 avril 2021. Ah, là, elle est tombée. Est-ce qu'on a un autre message ? Pour cette guidance du 8 avril 2021. Parfait. Alors là, j'ai 2 messages pour vous. La première, c'est confier vos soucis à Dieu. On vous dit, jeudi, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envelopperais et je trouverais le repos. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, ce qui forcément va arriver, si ce n'est pas encore le cas, quand on se transforme de l'intérieur, il y a forcément un vrai chamboulement intérieur. Donc, vous allez certainement ressentir des peurs, des doutes. N'hésitez pas à les confier à Dieu, à les confier à vos guides, à vos anges, à les confier à des amis, à les confier à un thérapeute, en tout cas à les exprimer. N'hésitez pas à prier non plus, à demander l'aide de vos guides et de vos anges pour vous permettre de vous accompagner dans cette transformation, dans cette transmutation. Ne gardez pas en tout cas vos soucis et vos inquiétudes pour vous, parce que vous allez ruminer et ça ne va pas vous aider à sortir et à vibrer sur ce que vous voulez attirer. Et la seconde carte, c'est prenez soin des petites choses. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Alors là, on vous demande de prêter attention à toutes ces petites choses du quotidien, tous ces petits bonheurs, tous ces petits moments très fugaces ou très simples, mais qui vous font du bien, qui vous apportent un petit peu de chaleur, qui vous font plaisir. Encore une fois, on vous demande de faire des choses qui vous nourrissent le cœur, qui vous nourrissent l'âme. Tous les jours, essayez de faire quelque chose qui vous plaît, même si c'est sur un petit moment. Essayez vraiment de faire ce qui vous fait vibrer, parce que plus vous allez faire ce qui vous plaît, plus vous allez vibrer et plus vous allez avoir envie de faire davantage. Donc si c'est une transmutation pour avancer sur vous-même, il faut de toute façon que vous vous reconnectiez à ce qui est important pour vous, hein. C'est ce qu'on vous demandait sur les cartes en début de tirage. Je vous remontre cette carte. Vous avez peut-être la sensation de ne pas arriver à donner vie à tout ce qui est important pour vous. Donc, ce qui est important pour vous, faites-le. Vous avez peut-être une passion, vous avez peut-être des choses qui vous plaisent, vous êtes peut-être une âme d'artiste, une âme créatrice. Faites ce que vous aimez. Peu importe que ce soit pas bien vu, que ce soit pas que ça rapporte pas d'argent, que ce ne soit pas là pour voilà, ça ne paye pas les factures ou quoi que ce soit. Faites des choses que vous aimez, essayez de le faire le plus possible et de le faire tous les jours. Voilà. Et en dos de deck, j'ai la carte « Concentrez-vous sur vos bienfaits ». Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, fera monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Donc, on vous demande bien de vous concentrer sur vos bienfaits, sur vos qualités, sur vos richesses, sur ce qui compte pour vous, ce qui est important, ce que vous aimez. N'hésitez pas non plus à aider les autres, à faire preuve de générosité, de compassion, de gratitude et de ne pas hésiter à donner autour de vous, hein. Donner de votre temps, donner de l'amour.
puisque ça vous permettra de toute façon de vous élever vous-même, hein. En rayonnant, vous ferez rayonner les autres, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important. Voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes. Est-ce que j'avais prévu autre chose? Non. Ah si, je savais bien que j'avais un dernier. Je voulais utiliser le petit oracle des guidances étoilées pour avoir un petit message positif et étoilé pour cette guidance du 8 avril. Alors, je pensais que ce serait un tirage sentimental et en fait, pas du tout. On reste dans des énergies par rapport à vous-même, par rapport à cette transformation intérieure, à cette transmutation. Donc, je ferai une guidance sentimentale parce que je suis appelée à faire une guidance sentimentale pour vous délivrer des messages. Mais là, on insiste encore et encore sur tout ce que vous avez à faire, tout ce chemin sur lequel vous êtes engagé pour votre propre bien-être, pour votre propre évolution. Donc, ne prenez que si ça résonne en vous, hein, bien sûr. Alors, j'ai la carte du courage qui est tombée. Et on vous dit, fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire, toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Donc là, vraiment, hein, vous êtes capable de tout accomplir. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Vous êtes celui qui peut transmuter votre vie, transformer votre vie. Vous avez en vous un pouvoir de guérisseur, hein, on l'a vu tout à l'heure, vous avez ce guérisseur en vous. Donc ne vous laissez surtout pas dire ou arrêter ou entraver par quiconque de l'extérieur par rapport à ce que vous pouvez faire ou ce que vous devez faire. C'est vous qui avez la décision, le discernement, ça entre vos mains, hein. Et derrière, j'ai la carte de l'intégrité qui vous dit recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions et surtout ne te trahis pas. Donc voilà, restez dans votre intégrité, restez dans votre vérité, restez dans ce qui fait que vous êtes vous, dans votre être véritable et avancez selon votre intuition, avancez selon ce que vous ressentez qui est bon pour vous. C'est ça qui vous amènera à l'abondance, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer et de vous transporter, de vous transformer et d'aller vers votre vrai bonheur, hein. C'est vraiment pas les autres. Par contre, restez intègre vis-à-vis de vous-même, de vos pensées, de vos actions. Ne vous trahissez pas, mais restez aussi intègre et dans des énergies positives, de bienveillance vis-à-vis des autres. On peut être fidèle à ses propres valeurs, fidèle à ses pensées, fidèle à ce qui nous fait vibrer, sans pour autant vouloir dénigrer ou sans pour autant vouloir faire changer d'avis des autres. Les autres ont leur propre avis, ça les concerne, mais restez fidèle à vous-même, voilà, sans néanmoins nuire aux autres. Voilà, hein, pour ce message de l'intégrité. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des messages. En tout cas, pour ceux qui ressentaient déjà ce besoin de se transformer, ce besoin de laisser remonter à la surface votre être véritable, peut-être de tomber les masques, peut-être de vous lancer dans une nouvelle voie. Ce sera peut-être des confirmations. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais gardez confiance, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, concentrez-vous sur ce qui est positif. N'hésitez pas à demander de l'aide, à prier et gardez à l'esprit que vous avez l'abondance qui est toute proche de toute façon. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.